Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je vois régulièrement lors de compétitions. En fait, c'est quelque chose que moi-même j'ai fait, peut-être pas à cette dose dont je vais vous parler, mais il y a beaucoup de coureurs et surtout, moi j'habite en Suisse. En Suisse, comme en France, il y a des départements, des régions. Chez nous, on appelle ça des cantons. Et si on regarde actuellement, en 2020, un des meilleurs coureurs du canton, à chaque fois que je le croise, donc c'est-à-dire que je ne cours pas avec parce qu'il est un peu meilleur que moi, ou à chaque fois que je regarde une course, je vois qu'il regarde sa montre. Et après, je peux comprendre. Moi, j'ai toujours dit, il faut regarder sa montre. Par exemple, on peut regarder au premier kilomètre, voir à combien on est. Et normalement, si on se connaît assez bien, on n'aurait même pas trop besoin de la regarder parce qu'on sait que on est entre temps et temps. Et puis, on n'est pas à 10 secondes au kilomètre près lors du premier kilomètre. Mais bien sûr, si on tient une vitesse sur un marathon de 4 minutes au kilomètre, il ne faudrait pas être en 3,20 le premier kilomètre ou en 5, en 6, j'en sais rien. Il faudrait éviter justement ces extrêmes. Et moi, je le vois sans arrêt regarder sa montre, et c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Et je trouve un peu dommage, parce que je trouve c'est une perte de temps. Si on regarde les meilleurs coureurs du monde, un Bekele, un Gebrselassie ou bien un Eliud Kipchoge, ils regardent jamais leur montre ou 1-2 fois durant la course. Mais par exemple, si on fait un marathon, on regarde, au premier au 5e kilomètre, au 10e. J'en sais rien après au semi-marathon ou au 15e, mais pas sans arrêt, et surtout pas genre au 13,4 km à des moments entre deux, même si on regarderait ses pulsations, parce que finalement on se retrouve souvent tout d'un coup c'est une montée, donc on a les pulsations un peu plus hautes, c'est une descente, les pulsations sont plus basses, ou tout d'un coup même à plat, je sais pas pourquoi, c'est le début ou la fin de la course, j'en sais rien, les pulsations, c'est difficile toujours de juger sur un moment donné, vraiment sur un point, tac, maintenant, donc sa vitesse, ses pulsations, je trouve c'est pas représentatif de beaucoup de choses en fait, mais après pourquoi pas regarder son temps au premier kilomètre, à des zones fixes, mais si on regarde au premier kilomètre, éventuellement au deuxième, moi je conseillerais plutôt au 3e kilomètre et au 5e, mais pourquoi regarder au 1, 2, 3, 4, 5, au 6 ou 7e, on regarde une fois au 5e, puis on regarde finalement au 10. Ce qu'il faut vraiment, moi je pense, c'est se concentrer sur ses sensations. Et d'ailleurs, sur mon blog couriragin.com, j'ai fait un article sur le jeûne technologique, et je m'étais donné le défi de courir sans montre, sans smartphone, sans musique, sans rien. Et c'était pas pour rien, c'était aussi pour inciter les gens à courir vraiment aux sensations. Et moi, c'est ce que j'ai fait durant plusieurs courses. J'ai couru aux sensations, et souvent quand on regarde la montre, encore dernièrement, en courant tous les jours, ça arrive régulièrement. Moi je pense durant ces 10-15 derniers entraînements, j'ai eu peut-être 2-3 fois des surprises que un jour je courais, et puis je reçois, lorsqu'un entraînement se termine, il y a des amis qui sont abonnés à mon flux, on peut dire ça. Moi j'ai une Apple Watch, et puis on reçoit des messages, et puis toujours avec un petit peu d'humour, c'est de l'humour du fabricant d'Apple, et là tout d'un coup je courais, puis j'entends j'écoutais un podcast, puis tout d'un coup ça s'arrête, puis j'entends un message qui me dit comme quoi telle ou telle personne vous a félicité, disait un message, je sais plus quoi, c'est super, et je regarde ma montre, et le
l'exercice s'était arrêté. Alors peut-être c'est moi, ou peut-être c'est la transpiration. Des fois je sais que la transpiration ou l'humidité, tout d'un coup s'il pleut, et ce jour-là justement il pleuvait, alors avec la manche de ma veste plus l'humidité, donc peut-être ça a fait comme si c'était un doigt qui appuie, enfin sur le bouton, vu que c'est du tactile, pour arrêter ou mettre en marche un exercice. Donc voilà, l'exercice s'était arrêté, alors j'ai vu tout de suite, j'ai renclenché un exercice, enfin bref. Finalement, ça pose beaucoup de problèmes, mais ce que je voulais vous dire vraiment, c'est là, voilà, c'est l'entraînement, on peut passer par-dessus, et surtout depuis que j'ai fait cet exercice de jeûne technologique, ça me permet un peu de relativiser là-dessus. Mais en compétition, je vois beaucoup de coureurs, voilà, qui courent et qui regardent leur montre, voilà, sans arrêt, des fois plusieurs fois par kilomètre. Les gars, ils sont ultra focus sur leur montre, alors qu'ils devraient plutôt être focalisés sur leurs sensations. Effectivement, moi j'ai dit dans un des premiers épisodes qu'il y avait un coureur éthiopien qui m'a dit « cours avec ton cœur ». C'est assez juste finalement. Si on regarde les pulsations, on court avec son cœur, mais il faut vraiment se fier à ses sensations, voilà, à savoir comment on se sent. Si c'est une course, un semi-marathon, voilà, si au 10e kilomètre on sait d'avance qu'on n'en peut plus, là ouais, effectivement il aurait peut-être fallu regarder sa montre, mais voilà, disons, il faut vraiment essayer de se détacher de ça, et puis se fier à ses sensations, dire qu'il y a je sais pas, 20, 30 ans en arrière, les gens ils regardaient pas leur montre, certains ils en avaient même pas. Il y avait encore des marathoniens qui couraient pieds nus. D'ailleurs, moi au marathon de Lausanne en 2019 en Suisse, je me suis fait dépasser par un gars qui a fini en 2h40. Il était pieds nus. Donc voilà, finalement il faut pas trop se fier à ces objets technologiques, ça peut aider. Il faut toujours avoir un certain recul par rapport à ça. Mais voilà, faire vraiment très attention. Et finalement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est simplement ce geste de lever la montre. Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie. Ça peut nous démotiver, ça peut nous motiver. Si tout d'un coup, on croyait qu'on était à 6 au kill, et puis finalement, on est à 5,30, voilà. Mais est-ce qu'après, ça va pas nous dire, après on se pose des questions, on est parti trop vite, est-ce que je vais y tenir, ainsi de suite, voilà. Bref, ça pose beaucoup de questions comme ça. Moi, je pense que le mieux, c'est vraiment de se fier à son cœur, à ses sensations, à notre corps, comment il réagit par rapport à l'exercice qu'on est en train de faire. Et puis voilà, pas trop se fier à la montre. Je m'excuse. J'ai un peu une extinction de voix. On est en fin de journée. Je vous enregistre ce podcast. Il est 20h18. Mais je m'excuse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, penser, la priorité, ça doit être ses sensations et pas les technologies, parce que les technologies peuvent se tromper, peuvent nous tromper. Comme je vous ai dit, tout d'un coup la montre s'arrête, elle m'a pas prévenu qu'elle s'arrêtait. Tout d'un coup il y a un bug de pulsation. Moi souvent ça m'arrive. Alors voilà, moi je voulais les pulsations poignet, parce que j'ai souvent eu des montres avec des ceintures qui mesuraient les pulsations au torse. Donc ça c'est, je crois, actuellement une des façons les plus précises de mesurer. Alors moi j'ai accepté que ce soit pas ultra précis au poignet parfois, surtout lorsqu'on fait des accélérations. Mais moi des fois je rentre d'un entraînement d'endurance, j'ai un pic à 206 ou à 208, alors que je sais qu'actuellement je monte à 182, 183 le maximum. Et ça c'est vraiment en compétition lorsque je suis à fond. Donc là en petite endurance je suis à 206. Donc voilà, il faut... moi très franchement ça m'embête, ces bugs, mais j'accepte. Mais il faut vraiment, il faut être conscient de ça, et surtout en course à pied lors d'une compétition. Moi je pense que ce serait bête, moi je suis quelqu'un qui fait des compétitions pas chaque semaine, mais lors de la saison estivale, je suis presque, des fois je fais une course le mercredi, une course le week-end, et donc si je loupe une fois, si je me loupe une fois, j'ai le lendemain quelques jours après pour me rattraper. Mais par exemple, s'il y en a qui préparent le marathon de Paris, puis ils font le semi-marathon de Paris avant, donc vous faites 2 courses en 4-5 mois,
ce serait bête de se louper. Et moi, je trouve que si on regarde trop sa montre, si on regarde trop ses sensations qui sont, voilà, c'est pas les sensations, mais tout ce qui est noté sur la montre, finalement, on peut se tromper avec la technologie. Et moi, je trouve que c'est une grave erreur. Donc, le mieux, c'est de se fier à ses sensations propres, ses sensations à soi, comment on se sent. Et c'est là, généralement, qu'on fait les meilleurs résultats. Si on a réussi à entraîner aussi ça à l'entraînement, voilà, je pense que ces gens qui regardent leur montre, comme je vous le disais au début, durant les courses à plusieurs reprises, par exemple, je sais pas, après 500 mètres, après 453 mètres, enfin j'en sais rien, qui ne regardent pas à des points fixes, ben voilà, ça c'est aussi, je pense, certainement des gens qui s'entraînent comme ça d'habitude à l'entraînement et malheureusement, ben, en course, on reproduit ce qu'on fait à l'entraînement. Donc essayez déjà à l'entraînement de regarder un peu moins la montre et de vous fier à vos sensations. Et je pense que avec ça, on peut gagner. Voilà, moi, je suis assez fan de ces petits pourcents qu'on peut gagner à gauche, à droite. Ben, je pense que ça en fait partie clairement. Et si on regarde les grands marathoniens, les meilleurs coureurs au monde, ou un Kylian Jornet, je suis sûr quand il fait ses trails, il ne regarde pas toutes les 2 secondes la montre. Même lorsqu'il a fait son record, qu'il a tenté justement le record à Sierzinal, en Suisse, voilà, une course de montagne, on regarde tout toute façon moins sa montre, mais lui bah voilà, il la regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que voilà, c'est une perte de temps, c'est aussi un moyen de se démotiver ou se motiver finalement et que ce soit contre-productif après parce qu'on se dit ah on est super bien, on continue sur ce rythme et finalement au moment où on a regardé la montre on était trop vite. Donc voilà, donc je pense vraiment on oublie la montre. Essayez de faire quelques jours de jeûne technologique. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous pouvez regarder sur le site courirajeun.com/le-jeûne-technologique ou tapez jeûne technologique courir à jeun sur Google, puis vous trouverez des articles. Ou simplement sur le blog, courirajeun.com. Et voilà, vraiment essayez ça. Moi, ça m'aide. Je sais pas si ça m'a sauvé, mais ça m'a en tout cas permis de progresser et surtout pas de relativiser les choses. Des fois, j'étais énervé de voir des chiffres s'afficher sur ma montre ou des données que je trouvais erronées sur le moment et qui finalement c'était effectivement erroné, mais voilà, il faut prendre ça avec des pincettes et puis voilà, moi j'enclenche la montre au départ et je regarde 1-2 fois entre deux, mais comme ça pour le plaisir, pour voir où j'en suis, et puis j'appuie sur le bouton stop à la fin et puis après j'ai un résumé de ma session d'entraînement et puis voilà, là j'en tire des conclusions, mais aussi je supprime, il y avait aussi une autre technique, je supprimais toujours les données des pulsations durant les courses, je supprimais toujours les données les plus basses. Donc ça c'était surtout lors d'une course, ça importe peu la donnée plus basse, mais c'était durant la nuit par exemple, je regarde mes pulsations, voir à combien je suis lorsque je dors, je supprime toujours le chiffre le plus bas, parce que tout d'un coup il y a on prend l'exemple de moi je descends toujours ces temps, je suis entre 42 et 45 pulsations, tout d'un coup il y a un 39, on ne sait pas d'où il sort, il est peut-être réel, mais je le supprime, et puis après je vois que durant tout le mois j'étais autour des 41, 42, 43 pulsations, donc je sais que c'est à peu près ma moyenne, et pareil lors de courses comme je vous le disais, donc je supprime les pulsations maximum, donc voilà, si tout d'un coup j'ai un pic comme je vous l'ai dit à 206, 209, je les supprime, et puis je vois que finalement il y a une bonne moyenne, enfin une bonne partie de mes pulsations qui se trouvent autour des 180. Je sais que je suis à peu près là. Et il faut pas trop se fier aux chiffres. Et à part le top mondial, donc le 0,0001% des coureurs, eux, ils peuvent un peu réfléchir autrement. Mais nous, vraiment, il faut pas trop qu'on se prenne la tête avec ça. Et vraiment, fiez-vous à vos sensations et regardez pas trop la montre. Voilà, je crois que je vais arrêter de parler. On va en rester là-dessus. Et puis voilà, je vous remercie de votre écoute. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez
de, de ce concept, de cette idée. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pensent comme moi. Et je serais ravi d'avoir votre avis, même s'il n'est pas de mon côté. Mais, donc, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez m'écrire donc, sur Facebook, Instagram, ou bien partout ailleurs, donc sur mon site. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore mentionné, parce que je l'ai fait ce matin, mais je vais le dire dans des autres épisodes. D'ailleurs, je vais consacrer un épisode à ça. J'ai créé un groupe sur Facebook, donc c'est l'école de la course à pied, vous pouvez le trouver sans autre. Et puis, vous pouvez venir sur ce groupe, et puis voilà, on va se donner des conseils entre nous. Si vous avez une question, voilà, quelles chaussures je dois choisir, bah voilà, moi je vais essayer de vous répondre. Les membres du groupe vont essayer aussi de vous répondre, et puis voilà, avec ça, on peut s'entraider, se donner des petites astuces. Et puis c'est un complément au podcast. Moi, j'aurais toujours rêvé d'avoir ça, alors je l'ai créé. Puis voilà, donc vous pouvez sans doute venir sur le groupe Facebook, l'école de la course à pied. Et on se retrouve là-bas, voilà. Donc à demain dans un prochain épisode. Et puis merci de votre écoute.